Téléstar, vous vous inclinez après 27 victoires. Qu'avez-vous ressenti au moment où vous avez compris que vous aviez perdu? Étienne, dans le fauteuil, j'ai senti qu'il y avait un risque. Je savais qu'Aurore était forte, qu'elle s'était entraînée, donc j'étais un peu préparé mentalement à être éliminé. Quand je suis sorti du fauteuil, j'ai compris tout de suite que j'avais perdu. J'étais déçu, évidemment, mais en voyant Aurore qui avait des étoiles dans les yeux, qui pleurait presque en me disant « Je suis désolé, je suis désolé », je me suis dit que j'étais content pour elle. Je me suis aussi senti fier de mon parcours. Que s'est-il passé sur été 90, la chanson à cause de laquelle vous avez perdu? Vous ne la connaissiez pas? Non, je ne la connaissais pas, alors que j'aurais pu. Pour la petite anecdote, je suis musicien dans un groupe. Une fois, des collègues avaient proposé de jouer été 90 de Thérapie Taxi et on ne l'avait pas faite. Quand j'ai vu le tirage, je me suis dit ah, dommage. Dans quel état d'esprit avez-vous abordé cette aventure? Plutôt combatif ou détendu? J'avais énormément travaillé donc j'étais un peu obligé d'être combatif. J'avais déjà tenté 2 fois d'avoir le micro d'argent et je ne me voyais pas perdre une 3e fois. J'avais tellement travaillé pour ça que j'y allais pour la gagne. Après, j'étais un petit peu détendu parce que je connaissais un peu les lieux. Je connaissais un peu Nagui aussi et on s'entend très bien. En parlant de Nagui, comment était-ce d'être à ses côtés tous les jours? Nagui sait très bien mettre les candidats à l'aise, et heureusement. Si les candidats n'étaient pas à l'aise, les émissions en pâtiraient. Mais si est-il vrai que Nagui a un don avec les gens? Quand j'étais maestro, il me disait je suis ton ami donc sois détendu. J'ai décidé de le prendre comme tel, je lui parlais comme à un ami. Il me vannait, je le vannais, on rigolait ensemble, c'était des interactions de camaraderie. Quels sont vos meilleurs souvenirs de ce parcours? Il y a évidemment la première victoire, la première clochette et le premier 20 000 €. Ça, ce sont des évidences. Ensuite, j'ai de très bons souvenirs des finales sur Qui est la Belette, Trace de toi et Repenti de Renan Luce. Quand j'ai vu s'afficher ces chansons que j'avais bossées, que j'avais apprises alors qu'elles étaient moins connues, ça m'a fait un truc. J'ai compris que je n'avais pas travaillé pour rien. De quoi êtes-vous le plus fier dans ce parcours? Je suis fier d'avoir réussi à être spontané et naturel sur le plateau. J'ai l'impression de ne pas avoir joué le rôle de quelqu'un d'autre et ça, je ne suis très heureux. Vous remportez 266 000 €. Qu'allez-vous faire de ces gains? Je n'ai pas de projet précis pour l'instant, si ce n'est d'acquérir une cave à Paris pour y installer une batterie. Si est un petit projet que j'ai avec un ami. Ensuite, j'aimerais gâter mes proches, faire quelques voyages. On verra. À quoi ressemble votre vie depuis votre passage dans l'émission? J'ai repris le travail, ni plus ni moins qu'avant, rire, mais j'envisage de me réorienter. J'aimerais faire une formation dans l'artisanat, ce que mes gains pourraient me permettre. L'avenir est ouvert. Vous avez aussi gagné un week-end en Drôme provençal et une semaine au Maroc. Avec qui allez-vous partager ce prix? Avec ma copine, Romane. Mon colocataire a essayé de me soudoyer en me disant je laisse le Maroc à Romane mais tu m'emmènes au restaurant 3 étoiles mais je lui ai répondu, désolé, Jonathan, mais ça ne va pas être possible. Rire, vous allez désormais pouvoir participer au master. Quel maestro avez-vous hâte d'affronter? J'adorerais affronter Charlotte, 7e au classement des meilleurs maestros, note de la rédaction. Ce serait un rêve. Avant de participer à l'émission, je révisais avec elle sur les réseaux sociaux. Après, j'ai hâte de tous les rencontrer, je les trouve tous très sympathiques.